Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette petite pochette à surprise que vous pourrez mettre sur votre table de fête. On va en faire cette fois-ci exactement la même version. Si elle vous inspire et que vous avez envie de la réaliser, toutes les mesures se trouveront dans la barre d'infos, le lien vers ma boutique si vous voulez acheter certains des articles. Et puis ben voilà, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette boîte. Pour cette petite pochette, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 19 cm sur 8, sur lequel on va faire des plis à 1 cm, 6, 11, 12, 17 et 18. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné qui mesure 4 cm et demi sur 8 et un qui mesure 4 cm et demi sur 9. Pour s'y retrouver, je vais marquer les plis. J'espère que vous verrez bien comme ça. Le temps est vraiment pas terrible en ce moment. Donc j'espère que vous aurez quand même un peu de clarté. J'ai essayé d'en faire. Alors tous les plis se font dans le même sens et on va tout le temps prendre notre papier dans ce sens. Si vous avez un côté avec une bande, un côté avec deux, on prend le côté avec une seule bande sur la gauche. On va réaliser une petite glissière, si on peut dire, sur ce morceau. Alors j'attrape un crayon et ma règle pour tenter quand même de perforer cette petite glissière au milieu. Je vais marquer 2 cm et demi en haut et en bas. Donc 2 cm et demi à partir du pli, hein, parce que la largeur de la boîte fait 5 cm. Et j'utilise ma perforatrice timbre-poste. Et le repère que je viens de marquer, je le place juste en face de cette forme qui est sur la perforatrice. Et voilà, je perfore juste une petite largeur ou longueur, tout dépend comment on se pose. Et hop, je le perfore comme ceci. J'ai aussi préparé un morceau en fait, c'est une feuille plastique que j'ai découpée. Vous savez, les feuilles de classeur. Il mesure 3 cm de large sur 17, je pense. Mais de toute façon, on va le recouper. Je vais le placer ici sur mon projet. J'attrape un morceau d'adhésif qui soit plus étroit que mes 3 cm. Surtout ça, c'est important. Il ne faut pas que ça soit collé sur le projet, sinon le mécanisme ne fonctionnerait pas. Et donc je lui fais faire le tour, je le colle sur l'adhésif mais sans trop appuyer. Voilà, comme ceci. Il faut que ça puisse glisser facilement. Je vais enlever le surplus. Donc vraiment c'est pas grave, vous voyez il est moche, il y a des petits morceaux de traces de feutre. Ça n'est pas grave du tout puisqu'on n'en verra rien. Je place mon adhésif tout en haut ici. Si vous avez envie, vous pouvez découper les petites dents si ça vous rassure. Mais sur mes projets, je les ai laissés et ça n'a aucunement gêné le fonctionnement du mécanisme. Et donc, je repose un adhésif au même endroit. J'ai toujours mon projet positionné de la même manière. Et là, je vais poser ma plus petite carte, donc celle qui mesure 8 cm de haut. Je la pose au milieu dans le sens de la largeur et tout au bout ici par rapport au bord du projet, hop, comme ceci, et je le pose. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon adhésif ici, donc de l'autre côté. J'ai pas coupé en biseau toutes les petites bandes parce qu'en fait sur l'autre projet je ne l'ai pas fait et ça n'a rien gêné du tout, ça ne se voit pas, c'est propre, donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Alors si je reprends mon projet dans le même sens, je plie la languette sur laquelle je viens de poser un adhésif et hop, je le referme. Donc maintenant notre projet a un peu tourné, il est dans l'autre sens. On avait mis un adhésif ici, derrière, on va mettre maintenant un adhésif en bas, toujours plus étroit que la bande de papier plastique. Si jamais ça dépasse, vous faites bien attention et vous le rabattez. Hop.
Et cette fois-ci, on va prendre notre morceau de papier qui mesure 9 cm. Et par contre, on va le positionner toujours de façon centrale par rapport à la largeur, mais tout en bas et plus tout en haut. Et pour vous rassurer, vous pouvez vérifier, on tire sur cette languette et c'est magnifique. Tout vient, ça tourne avec aisance, c'est parfait. On va pouvoir maintenant terminer la boîte. On va poser de l'adhésif sur cette bande-ci, donc côté intérieur. Hop. Voilà. Pour que ce soit plus facile, je le fais à plat. Vous pourriez poser vos décorations avant. Je ne veux pas vous perdre dans les explications, donc moi je vais les positionner après. Ça n'est pas bien grave, ça ne change rien, c'est juste un peu plus facile de le poser avant puisque la boîte n'est pas gonflée, on va dire. Donc voilà, notre mécanisme est terminé, on va pouvoir le décorer. Pour ça, je me suis préparé un morceau de papier de série Design qui mesure 4 cm et demi sur 7,5 cm. Ça va mieux si j'enlève le cache. Hop. Que je pose ici sur le dessus. Je me suis aussi fait un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 4 cm sur 5,5 cm, sur lequel j'ai envie de mettre un souhait, donc qui sera caché et qui apparaîtra à l'ouverture. Et j'ai pris Santé et Bonheur pour le Nouvel An, comme sur mon autre projet, qui vient du set de tampons Faites encadrer. Vous savez, c'est le set de tampons qui a été sorti pour une courte durée par Stampin' Up. Donc, s'il vous plaît, ne le ratez pas avant qu'il disparaisse. D'ailleurs, c'est mieux de l'avoir pour préparer ces cartes de Nouvel An. Donc, là, on ne va pas tarder. Je vais essayer de tamponner droit. Oui, ça me va bien. Donc, je l'ai tamponné en rouge-rouge comme la couleur de mon papier. Je vais coller ça à l'intérieur. Et donc, il est plus étroit que la largeur parce que j'ai pris en compte le fait que les gens vont tirer sur la languette, mais pas forcément jusqu'au bout. Je voulais que ce soit facile à coller. Donc, je fais attention juste d'avoir à peu près la même épaisseur de marge ici, ici et ici, à vue d'œil. Hein. Je n'ai pas mesuré. Sur ce côté-ci, c'est l'endroit où on va pouvoir cacher un chocolat. Alors, juste pour les mesures, moi, c'est un chocolat, je pense que ça vient de chez une grande marque de supermarché. Si vous avez d'autres chocolats qui ne font pas les mêmes mesures et que vous voyez que ça ne rentre pas dans le projet et que vous avez envie que je vous calcule les mesures, vous pouvez m'envoyer les mesures de votre chocolat, je vous recalculerai celles de la boîte. J'ai juste mis, alors merci à la personne qui sur mon dernier projet avait mis une suggestion pour mettre de la pâte à fixe pour coller le chocolat. Sa suggestion m'a fait penser qu'effectivement il y avait sûrement moyen de trouver autre chose. Et en fait, je mets juste de l'adhésif c'est scellé qui est beaucoup moins fort qu'un point de colle. Je pose mon chocolat avec une marge pour m'assurer que sa petite languette ne dépassera pas. Et puis je le colle. Et puis vous voyez, c'est beaucoup moins adhésif que le point de colle. On arrivera à décoller sans souci le chocolat sans qu'il le déforme, sans qu'il arrache la boîte. Alors par contre, faites vos essais. Vous voyez là, je ne suis pas allée assez loin. Il faut que je l'enfonce un petit peu plus. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien qui dépasse et c'est vraiment une surprise. Pour les petits chiffres de 2023, j'ai pris le set de tampons qui s'appelle Alphabest et j'ai pris dedans les chiffres que je vais tamponner en brune dune que voici. Hop. Je vais juste enlever les chiffres qui ne vont pas me servir pour l'instant. Il me faut 2, 2. Alors, en fait, j'enlève ça pour être certaine. J'ai été plusieurs fois à avoir l'impression que j'avais prévu assez de marge et ce n'était pas le cas. Et ensuite, je perfore ça avec la perforatrice dont je ne sais plus le nom. Mais comme toujours, je vous mettrai les références avec toute la liste des fournitures. Et donc, j'enlève ça.
Donc toute la liste des fournitures et puis le lien vers ma boutique s'il y a des choses que vous avez envie d'acheter, mais comme ça vous retrouverez les références. J'aime beaucoup ce petit duo de tampons et perfo. Maintenant il me faut un 0. Et vraiment juste je tamponne en premier pour ensuite pouvoir vérifier que mon numéro, mon chiffre est bien placé. Hop. Et maintenant je vais prendre un 3. Je vais d'abord couper. L'expérience m'a montré que c'était mieux. Car comme on dit, je n'ai pas le compas dans l'œil. Hop, voilà, les petits numéros sont découpés. Et puis je vais réutiliser ma perforatrice timbre-poste. Et dans une chute de papier blanc, je vais découper hop, un timbre-poste qui va me servir pour être posé ici. Donc je le place d'abord parce que ce sera plus facile ensuite pour mettre mes petits chiffres. Les chiffres, je vais les coller sur des mousses. Hop, ils sont pile à la bonne taille. J'en ai encore une ici. Et puis, bien entendu, pour terminer, hop, je vais en découper une, comme ceci. Alors, on va juste mettre les chiffres dans le bon sens. Alors, pour ne pas me casser la tête avec une question d'alignement à l'intérieur du tampon, les uns par rapport aux autres, etc., je me suis dit que j'allais faire une petite présentation comme ça, un peu de guingois, qui est festive, je trouve, et qui du coup pardonne beaucoup plus les à peu près. Voilà, et voilà, notre petit étui est terminé. C'est le copain du modèle, c'est vraiment la copie conforme. Je vous représente ce qu'on a utilisé, donc le set de tampons Alphabest pour les chiffres et puis faites encadrées pour le souhait. Pour le reste, c'est vraiment des produits basiques, une petite perfo pour les souhaits. Et puis si vous n'avez pas de perfo, bien entendu, la petite réglette, vous pouvez la découper vous-même. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Il pourra décorer vos tables de fête. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.